sur Astrolosophie pour cette dernière nouvelle lune de l'année 2018. Vous savez que chaque nouvelle lune représente la fin d'un cycle et donc le début d'un autre qui dure 28 jours et qu'il faut profiter de cette énergie pour commencer tout nouveau projet. Le soleil conjoint à la lune produit en effet une formidable énergie revigorante et rebourative. C'est donc la période idoine pour tourner une page et se concentrer sur un autre chapitre. Mais aussi, et on va le voir en détail, c'est une époque où l'on peut questionner les vieilles habitudes, des comportements qui ont fait leur temps et surtout les idées limitantes qui nous empêchent de progresser. On peut dire que cette nouvelle lune éclaire notre actualité française avec un éclat extrêmement réaliste. Soulignons d'abord l'alignement entre la conjonction Soleil-Lune-Jupiter en Sagittaire, carrée à celle de Mars et Neptune à 13 degrés des Poissons. Ce n'est pas la pire configuration qui soit et on voit bien que l'antagonisme au feu se passe dans des signes mutables et donc moins buté qu'en signe fixe par exemple. Mais quand même, le Soleil, la Lune carrée à Mars n'inaugure pas une atmosphère de compromis, bien au contraire. Naturellement, lorsque ces trois-là se regardent en angle, il y a des effets particulièrement électriques. On ajoute les tremblements de terre de Neptune et cela donne une influence assez sinistre, donc il faut faire attention. On peut se sentir en colère, déçu, confus, troublé, face à l'immoralité et la perversion ambiante. Dans les relations personnelles, les couples, il peut y avoir des secrets, des choses cachées, pas par pudeur, mais avec malhonnêteté, et cela provoque des déceptions amères, des chagrins. Bon. Ça m'embête d'ajouter encore une donnée critique, mais cette nouvelle lune en Sagittaire va également être conjointe à l'étoile fixe d'Antares, qui est à 10 degrés du même signe. Antares, c'est l'étoile rouge placée au cœur de la constellation du Scorpion, l'une des 4 étoiles royales. Vous imaginez bien que sa quadrature à Mars va souffler sur l'incendie. Bref, jusqu'au 22 décembre, les tempéraments sont bouillants et peu enclins à reculer. En fait, c'est comme si Mars, déjà essentiellement énergique, était sous stéroïdes. On peut se sentir paranoïaque et ou délirant carrément. Si vous êtes hypersensible ou facilement impressionnable, il faudra prendre vos précautions. Une idéalisation ou simplement votre naïveté en ce moment ouvre la porte grande ouverte aux déceptions, au scandale, à la diffamation. Faites votre possible pour réfréner votre imagination et gardez bien les pieds sur terre. On pourrait abuser de votre bonne volonté à aider les autres. On pourrait prendre votre générosité pour de la faiblesse et vous pourriez même attirer ces pervers narcissiques qui sont légion ces jours-ci. Alors, je sais bien que ce conseil tombe en pleine révolte nationale et du coup qu'il est un peu dérisoire, mais tant faire se peut, éviter les environnements violents, là où les crimes et la drogue prévalent. Je dis drogue, mais ça peut être l'alcool, les médicaments, tout ce qui, avec Neptune, conduit à l'illusion. Votre corps est plus susceptible aux empoisonnements et aux infections. On peut se montrer hypocondriaque, notre élan vital est très en dessous. Il est possible qu'il y ait une erreur de diagnostic suite à un prélèvement ou l'ordonnance pour un médicament qui ne serait pas tout à fait favorable. Pour le moment, tâchez de vous soigner le plus naturellement possible. Tournez-vous vers des méthodes bienveillantes et respectueuses. L'énergie sexuelle de Mars est aussi configurée de telle façon que les gens se montrent plus pervers sexuellement et utilisent des stratagèmes pour obtenir ce qu'ils veulent. Quoi que vous fassiez, faites-le en conscience, prenez vos responsabilités et surtout, protégez vos enfants coûte que coûte. Cet Uranus rétrograde carré au nœud en Capricorne et Cancer donne une idée très nette de sur qui la colère retombe en famille. N'ajoutez donc pas la lâcheté à votre inconscience et allez faire un tour. Cette nouvelle lune en carré à Mars conduit vos concurrents, vos ennemis à être plus agressifs aussi. Vos supérieurs, les autorités et les hommes en général sont impatients d'asseoir leur pouvoir et nous voilà avec des concours d'ego dans tous les coins. Il y a 2 semaines, la pleine lune était déjà carrée à Mars. Vous vous souvenez ?
Donc cette irritation, cette impatience qui vous titille est quasi prête à exploser pour la moindre contrariété et vous pourriez surréagir à la plus infime provocation. Ce n'est pas seulement les gens. Les événements aussi nous bousculent, nous forçant à défendre nos désirs et nos convictions. La colère, le ressentiment grimpent en une fraction de seconde et ce potentiel destructeur peut nous mener à des bagarres, un accident ou l'épuisement. La nouvelle lune carrée à Mars conjointe Neptune amène aussi des risques d'être manipulés par des charlatans, des narcissiques, des prédateurs. De toute façon, quelle que soit la position de la lune dans le ciel, il suffit qu'elle soit en conflit avec Mars pour que l'énergie féminine soit malmenée, voire en danger. Ces deux vibrations ne font pas bon ménage. La lune ne supporte pas la domination et Mars ne sait faire que ça. Donc même en trigone ou en sextile, on a une vibration qui est au mieux intense, au pire stressante. Ce n'est donc pas non plus le moment pour entrer dans des compétitions ou des négociations d'affaires. Il existe une pulsion impitoyable pour soumettre l'autre à ses désirs et ces gens feront feu de tout bois. Le problème de cette nouvelle lune, c'est qu'elle est tenue par la conjonction Mars-Neptune et seulement cette énergie-là. Jupiter amène une vibration qui exagère tout ça et perd toute mesure. Il veut faire vibrer les foules avec ses concepts idéologiques, son sens de la hiérarchisation, son épicurisme et son idéalisation. C'est juste une parenthèse, mais il faut quand même noter que cette nouvelle lune et son cortège de déflagration tombent sur le Neptune natal d'Emmanuel Macron en quinconce à sa lune en Taureau en 5. C'est quand même un aspect terriblement illusoire et ayant une influence d'auto-indulgence. Les Français ne digèrent plus le profil paternaliste et désinvolte qui émane d'un homme de bonne famille d'à peine 40 balais de ce président sagittaire. En tout état de cause, tout ce qui se passe aujourd'hui était programmé bien avant. Pour ça, on comptera l'entrée de Pluton en Capricorne en 2008 et ses répercussions désastreuses sur l'establishment de nos structures bancaires et législatives surannées. L'expression de cette détresse nationale, ce point sur la table, est tellement légitime que les seuls qui s'en offusquent restent des gens complètement déconnectés. Les autres y mettent le rouge et les passions de leurs sacrifices hallucinants et pour certains, il s'agit de vie entière. Et ce parfois depuis des générations. La liberté, ça se donne pas, ça se prend. Alors oui, cette génération, qui va écrire la suite d'une histoire française avec un grand H, est à la croisée de chemins et absolument fidèle à son ADN des droits universels de notre espèce. La capacité phénoménale d'absorption de responsabilités qui sont les nôtres, mais aussi la régulation lucide des prérogatives de chacun d'entre nous. Astrologiquement, le thème de cette nouvelle lune promet tellement de changements que la tête nous tourne. On entre dans une nouvelle ère par la grande porte. Alors oui, il y a des confusions, des fantasmes, des illusions, mais au bout du compte, on arrivera à jouer la même partition. Parce que lorsque Mars en Bélier sera en trigone à Jupiter en Sagittaire fin janvier, tout le monde va chanter dans une autre tonalité et la revanche des intègres va être totale. C'est vrai que c'est un tableau un peu binaire et évidemment, il faut le nuancer pour chacun d'entre nous et le rapporter à nos maisons personnelles dans notre thème astral. C'est pas joyeux de plomber des nouvelles lunes de cette façon, mais comme nous traversons des jours pleins de vertiges, si on a une idée plus simple et lucide de l'atmosphère, cela nous permettra de garder le cap. La colère, les revendications des Français au bout du rouleau sont aussi légitimes que respectables dans l'ordre où nous subissons les conséquences de malversation de nos dirigeants et autres affairistes depuis l'entrée de Pluton en Capricorne il y a 9 ans. Donc fin d'un cycle et début d'un autre, mais notez quand même que le seul aspect de Pluton dans cette nouvelle lune est en carré à Uranus rétrograde pendant encore plusieurs mois. La transformation radicale et la révolution. Ça reste donc explosif. Mais, regardez, c'est tenu par Saturne, également Capricorne, et qui tient entre guillemets cet Uranus. On rappelle que dans la mythologie, c'est bien Saturne Chronos qui mutile et défait le règne Uranos de sa toute-puissance. Cet aspect est donc remarquable dans ce sens. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des prédictions sinistres, intéressons-nous aux aspects absolument magnifiques de cette nouvelle lune. D'abord, l'énergie phénoménale que l'on reçoit peut être injectée dans tous nos nouveaux projets. Ce n'est pas grave si vous vous retrouvez seul pour réaliser vos projets pour le moment. Vous serez rejoint bien assez tôt. Ne vous stressez donc pas là-dessus, ça serait contre-productif.
Ignorez les provocations et si vous vous devez de réagir, alors soyez sûr que l'autre ait compris exactement de quoi il en retourne. C'est vrai que Mercure repasse direct ce jour-là, mais il reste en ombre jusqu'au 24 décembre. Donc je conseille de rester vigilant dans toutes vos communications. En ce qui concerne vos échanges, ne laissez donc rien à l'imagination. En revanche, cette nouvelle lune est une manne extraordinaire pour la créativité et dans ces domaines-là, vous êtes donc chaleureusement invité à vous écouter et à libérer votre beauté intérieure. Toutes vos expressions personnelles sont à l'honneur. Soyez donc attentive à vos idées, vos élans et utilisez les médiums auxquels vous êtes le plus sensible. La peinture, la musique, l'image, le théâtre. Ne vous laissez limiter par personne et fermez le micro à cette petite voix qui vous susurre que ce n'est pas pour vous. Bien sûr que c'est pour vous. Il n'y a aucun âge et aucun critère pour apprendre à jouer d'un instrument, s'inscrire à un cours d'art dramatique ou apprendre à confectionner des bijoux. Vous êtes magique et votre sensibilité à ce rayonnement particulier fait de vous un être unique et merveilleux. Vous êtes un enfant de l'univers, pas moins que les arbres et les étoiles. Vous avez le droit d'être ici. Vous êtes digne d'être aimé et ne remettez jamais en question votre légitimité au bonheur. C'est aussi une période pendant laquelle, quelle que soit votre conception de Dieu, de la spiritualité, de vos travaux et vos rêves, gardez, dans le désarroi bruyant de notre actualité, la paix dans votre cœur et dans votre âme. On peut s'intéresser à la méditation, aux anges, aux rituels, surtout le jour qui suit la nouvelle lune, à sa propre religion. L'idée, c'est d'être attentive à notre lien avec le cosmos et de le respecter. Malgré toutes ces perfidies, ces besognes fastidieuses et parfois ces rêves brisés, ce monde et cette vie regorgent d'une beauté incomparable. Tâchez donc d'être heureux. Cette vidéo est terminée. La prochaine conférence concernera Vénus et Mars. Elle aura lieu à Paris et sera filmée. Nous la posterons donc sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook où des chroniques sont postées tous les jours. Pour savoir où dans votre thème a lieu cette nouvelle lune, demandez-le nous dans les commentaires ci-dessous. En vous souhaitant une magnifique dernière nouvelle lune 2018 et à bientôt sur Astrolosophie.